La pierre est le premier témoin du monde. Avant les hommes, avant les arbres, avant le souffle même des océans, elle était déjà là, endormie dans la pénombre des entrailles terrestres. Elle a vu naître la lumière sans jamais cligner. Elle a senti les secousses de la création sans trembler. Pour celui qui sait la regarder, la pierre n'est pas un objet inerte, c'est une mémoire condensée, un esprit silencieux, une conscience qui ne parle pas avec des mots, mais avec la lenteur du temps. Chaque pierre garde en elle la trace d'un souffle. Sous sa surface froide se tisse une continuité invisible, une vibration subtile que les anciens percevaient intuitivement. Ils savaient que la matière n'est pas morte, qu'elle respire d'une autre manière. Lorsque l'homme moderne passe devant un rocher, il voit un bloc de minéral. L'homme ancien, lui, y voyait un être ancien, façonné par des millions d'années, dépositaire des secrets du feu et de l'eau. La pierre n'a jamais cessé d'écouter, et c'est peut-être cela son plus grand mystère. Elle se souvient. Les temples, les dolmens, les pyramides, les sanctuaires taillés dans la montagne, tout cela n'est pas qu'architecture. Ce sont des formes pensées. Les anciens sculpteurs ne façonnaient pas seulement la matière, ils inscrivaient une intention dans la pierre. Ils savaient que la matière retient les vibrations du geste, les émotions du cœur, la fréquence du son. Ainsi, chaque mur de temple est un livre, chaque colonne une phrase, chaque pierre une syllabe d'un langage oublié. Là où nos yeux voient du granit, les sages percevaient une onde. La pierre garde les chants. Dans les grottes les plus anciennes, on retrouve des traces de mains humaines, des pigments, des souffles d'art pariétal. Mais au-delà des formes visibles, il reste dans ces cavernes un silence vibrant. Un silence qui n'est pas vide, mais chargé. Les anciens l'appelaient la mémoire de la terre. Certains chamans disaient que lorsqu'on touche une pierre, on touche une histoire qui ne nous appartient pas, mais dont nous faisons partie. Les pierres sont les os du monde, et dans leur ossature repose le souvenir de tout ce qui fut. Le silence de la pierre n'est pas une absence de parole, mais une autre forme de langage. Il faut un autre type d'oreille pour l'entendre, une oreille intérieure, celle du cœur. Dans le calme total, lorsqu'on s'assoit près d'un rocher, quelque chose d'infime se met à parler. Pas en mots, mais en sensations, en images, en paix. C'est une forme d'enseignement immobile. La pierre enseigne la patience, la solidité, la permanence. Elle montre à l'homme la voie du centre, là où rien ne bouge et pourtant tout vit. Les civilisations disparues ont compris cela mieux que nous. Les Égyptiens dressaient des obélisques pour capter la lumière et la figer dans la pierre. Les Mayas alignaient leurs temples selon les étoiles, afin que la matière se souvienne du ciel. Les Indiens vénéraient les lingams, pierres noires symbolisant l'énergie primordiale. Partout sur la terre, l'homme a confié à la pierre ses mystères, ses morts, ses dieux, ses prières. Il savait que le vent peut effacer les mots, mais que la pierre garde le souffle. Aujourd'hui, nous passons devant ces monuments sans les entendre. Nous les photographions, nous les classons, mais nous n'écoutons plus. Nous croyons que la mémoire est dans les livres, dans les disques durs, dans les musées. Pourtant, la vraie mémoire, la mémoire lente cosmique, repose toujours dans la pierre. Elle est la gardienne du temps. Elle ne juge pas. Elle ne commente pas. Elle conserve. Et dans cette conservation, elle transmet une sagesse. Rien n'est jamais perdu. Lorsque tu tiens une pierre dans ta main, tu tiens un fragment d'éternité. Elle a vu plus de soleil que tu n'en verras jamais. Elle a connu la mer avant qu'elle ne s'évapore. Elle a supporté le poids des civilisations sans jamais se plaindre. Elle est humble et indestructible. Peut-être que c'est cela, au fond, la vraie sagesse. Être comme la pierre, silencieux, patient, enraciné, mais empli d'une lumière tranquille. La pierre nous rappelle que tout est mémoire, non pas la mémoire du mental, mais celle du monde. La matière n'est pas l'opposé de l'esprit. Elle en est la forme la plus lente, la plus dense, la plus fidèle. En apprenant à écouter le silence de la pierre, l'homme retrouve le lien avec l'origine. Il comprend que sous la poussière des siècles, sous les couches du temps, la terre garde tout, nos voix, nos pas, nos prières. Et peut-être qu'un jour, lorsque nous saurons à nouveau nous taire, la pierre nous répondra. Le souffle minéral. Sous la surface froide des roches, il existe un mouvement que nos yeux ne voient pas, mais que le silence perçoit. Ce n'est pas le vent, ni l'érosion, ni le passage du temps. C'est un souffle intérieur, une pulsation lente qui traverse la matière. La pierre semble immobile, mais en vérité elle respire.
Elle ne respire pas comme un être vivant de chair, mais comme un être cosmique dont le cœur bat à l'échelle de la Terre elle-même. C'est ce que les anciens appelaient le souffle minéral, la respiration de la matière. Les anciens sages ne voyaient pas la pierre comme un simple fragment de roche, mais comme une cellule du grand corps planétaire. Pour eux, la Terre n'était pas un objet suspendu dans le vide. C'était un être, un organisme vivant dont chaque élément, de la poussière au diamant, participait à un cycle de respiration universel. Les montagnes étaient ses poumons, les océans ses veines, les minéraux son squelette sacré. Ainsi, quand une pierre naît dans le feu ou se forme lentement dans les profondeurs, c'est un acte de création à part entière. Elle cristallise une mémoire, une intention, une forme de conscience. Cette conscience minérale est différente de celle de l'homme. Elle ne pense pas, ne parle pas, ne rêve pas. Elle se souvient. Et cette mémoire n'est pas une collection d'images ou de pensées, mais un champ de vibrations. Chaque pierre vibre d'une fréquence unique, comme une note dans la grande symphonie du monde. Les anciens prêtres, les druides, les bâtisseurs d'Égypte ou d'Inde savaient accorder ces fréquences. Ils plaçaient certaines pierres selon des lignes invisibles, cherchant à faire chanter la terre avec le ciel. Ils savaient que la pierre, une fois éveillée, peut devenir un réceptacle d'énergie, un lien entre l'invisible et le visible. Dans les temples mégalithiques, la pierre n'était pas seulement un support matériel, elle était une antenne, un amplificateur du souffle vital. Lorsque le vent la frappait, elle résonnait. Lorsque le soleil l'éclairait, elle absorbait la lumière. Lorsque la prière humaine l'effleurait, elle s'imprégnait d'intention. Ainsi, dans ces sanctuaires de pierre, tout respirait à l'unisson, le ciel, la terre et l'âme humaine. Ce n'était pas une superstition, mais une science perdue, celle des correspondances vibratoires entre la matière et l'esprit. L'homme moderne, dans son aveuglement mécanique, a oublié d'écouter. Il croit que seul ce qui bouge est vivant. Mais la pierre enseigne l'inverse, que l'immobilité n'est pas la mort, mais une forme supérieure de stabilité. Elle est la vie au repos. Elle ne s'agite pas, elle contient, elle ne parle pas, elle conserve. Elle ne cherche pas, elle est. Et c'est peut-être pour cela qu'elle fascine tant ceux qui la contemplent avec le cœur ouvert, car en sa présence, quelque chose en nous s'apaise, comme si une partie de notre être reconnaissait dans cette immobilité la paix originelle d'où tout provient. Le souffle minéral ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans la lenteur. Si l'on pouvait accélérer le temps, si l'on voyait la pierre à travers les âges, elle nous apparaîtrait comme un être fluide, ondulant, changeant. Les montagnes se lèveraient, se courberaient, se dissoudraient, renaîtraient. Les cristaux pousseraient comme des fleurs. Tout bougerait lentement, avec majesté. Le minéral n'est pas immobile. Il vit dans un autre rythme. Il médite. Il absorbe la chaleur, la lumière, les émotions humaines. Il transforme tout en silence. C'est ce silence-là qui attire les mystiques. Certains ermites des déserts, des Himalayas ou du Tibet choisissaient de méditer sur des rochers ou dans des cavernes, non pour fuir le monde, mais pour se syntoniser à la fréquence de la pierre. Ils savaient qu'en s'accordant à la lenteur du minéral, la pensée humaine se purifie. Le bavardage intérieur se calme. Le cœur devient pierre, non dans la dureté, mais dans la stabilité. Et alors, le souffle intérieur, ce souffle que nous avons oublié, se met à battre à l'unisson avec celui de la terre. La pierre est un maître immobile. Elle enseigne sans parler, elle guide sans geste. Elle nous montre que la véritable force est silencieuse. Le minéral ne s'affirme pas, ne conquiert rien, mais il demeure. Là où tout passe, lui persiste. Là où tout brûle, il reste frais. Là où tout se perd, il garde. Et ce simple fait est une révélation spirituelle. Être, simplement être, sans s'agiter, sans fuir, sans chercher à changer le monde, mais en l'accueillant dans sa stabilité profonde. Les traditions anciennes associaient chaque pierre à une vertu. Le quartz était la clarté, l'améthyste la sagesse, le jade la paix, l'obsidienne la vérité. Ces correspondances n'étaient pas des superstitions décoratives, elles traduisaient la reconnaissance d'un langage minéral. Chaque pierre émet une vibration, et cette vibration agit sur l'esprit humain. Le souffle minéral est un échange. L'homme influence la pierre par son intention, et la pierre influence l'homme par sa présence. C'est une relation d'écoute mutuelle. Si l'on se penche sur la science moderne, on découvre qu'elle commence à redécouvrir ce que les anciens savaient intuitivement.
Les cristaux, par exemple, sont utilisés dans nos technologies pour stabiliser les fréquences, stocker des données, transmettre de l'énergie. Autrement dit, la pierre se souvient et vibre. Ce que la spiritualité ancienne appelait souffle, la physique appelle résonance. Mais peu importe le mot, c'est la même intelligence qui se manifeste. Quand on marche dans une vallée silencieuse entourée de montagnes, il y a un sentiment étrange, celui d'être observé par quelque chose d'immense, de paisible, de présent. Ce n'est pas de la peur, c'est une reconnaissance. La montagne respire, et dans cette respiration notre propre souffle trouve un rythme plus profond. L'homme et la pierre se comprennent sans se parler. La pierre offre sa stabilité, et l'homme lui rend son regard. Dans ce dialogue muet, on découvre une vérité oubliée. La matière est méditative. Elle ne pense pas, mais elle contemple. Elle contemple sans regard, sans forme, sans égo. Le rocher, la falaise, le galet au bord du fleuve. Tous sont des méditants endormis, qui attendent que nous redevenions capables de les entendre. Si tu t'assieds sur la terre, si tu poses la main sur une pierre, reste quelques instants sans bouger. Tu sentiras peut-être un frémissement, une chaleur subtile, une impression de densité vivante. C'est le souffle minéral, il est partout. Les anciens disaient que ce souffle provient du cœur de la terre, là où le feu primordial ne s'est jamais éteint. Ce feu, enfermé sous nos pas, n'est pas destructeur, mais créateur. C'est lui qui fait naître les pierres, les métaux, les cristaux. Il s'élève, lentement, vers la surface, portant avec lui une mémoire cosmique. Lorsque tu tiens une pierre dans la main, tu tiens un fragment de ce feu refroidi. Il te relie à l'origine, à la forge invisible où le monde a été modelé. Mais la plupart des hommes ne sentent plus ce lien. Ils vivent déconnectés, flottant dans des mondes artificiels, sans contact avec la matière. C'est pourquoi ils se sentent vides, instables, anxieux. La pierre, elle, ne connaît pas l'anxiété. Elle ne se projette pas dans demain, elle ne regrette pas hier. Elle demeure dans l'instant, c'est pourquoi elle est si apaisante. Elle incarne la paix que nous cherchons. Le souffle minéral est une invitation à redevenir lent, à écouter la terre, à s'asseoir, à ne rien faire, à sentir, à se souvenir que nous sommes faits du même souffle que les pierres, du même minéral que les étoiles. Ce que nous appelons matière est simplement de l'esprit endormi, attendant d'être reconnu. Lorsque nous réapprenons à le voir, la séparation disparaît. L'esprit et la pierre ne font plus qu'un. Alors, dans ce silence, on comprend enfin la leçon de la pierre. Vivre n'est pas bouger, c'est vibrer. Respirer n'est pas courir, c'est s'accorder. Et méditer n'est pas fuir le monde, mais devenir le monde, solide, calme, patient et profondément vivant. Voilà le souffle minéral. Les temples qui parlent. Il suffit d'entrer dans un temple ancien pour sentir que quelque chose veille. Avant même d'en comprendre les symboles ou les proportions, le corps sait. Le souffle change, le rythme intérieur se ralentit et un silence sacré s'impose, comme si les murs eux-mêmes possédaient une mémoire. Ces temples, dressés de pierre et d'ombre, ne sont pas de simples constructions, ce sont des êtres. Ils respirent, ils résonnent, ils transmettent. Les anciens bâtisseurs s'avèrent que la pierre peut parler, non pas avec des mots mais avec des harmoniques, des fréquences, des vibrations subtiles destinées à traverser les siècles. Chaque temple est une onde figée, un message encodé dans la densité. Les civilisations de l'Égypte, de l'Inde, des Andes ou encore de la Grèce partageaient une même connaissance. L'architecture pouvait devenir une science de l'âme. Pour elles, bâtir n'était pas une activité utilitaire mais une prière géométrique. Le temple était une interface entre la terre et le ciel, un lieu où l'énergie cosmique descendait pour rencontrer la conscience humaine. Ce mariage sacré, les prêtres et architectes le gravaient dans la pierre selon des mesures précises, des proportions initiatiques, des champs invisibles. Les temples n'étaient pas faits pour être admirés, mais pour être vécus. L'Égypte ancienne reste le témoignage le plus évident de cette science. Chaque pierre de ces monuments semble posée avec une intention métaphysique. Les pyramides ne sont pas que des tombeaux, elles sont des instruments. Leurs proportions respectent des rapports vibratoires fondés sur le nombre d'or, sur la fréquence de la lumière solaire, sur la respiration de la terre elle-même.
Celui qui se tient dans le cœur d'une pyramide entre dans une chambre d'harmonie. Le son, la chaleur, la densité y créent un état de conscience altéré. Le corps devient diapason, et la pensée, vibration pure. Les prêtres du Nil y pratiquaient des rituels sonores, des invocations, des silences. Chaque syllabe chantée faisait vibrer les murs, et cette résonance se transmettait jusque dans le corps des initiés. Ces bâtisseurs comprenaient que la pierre garde mémoire des ondes. Une vibration émise dans un espace clos reste inscrite dans les surfaces, comme un souffle qui ne meurt jamais tout à fait. Ainsi, les temples sont des archives vivantes. Ils contiennent les prières de ceux qui les ont élevés, les chants des prêtres, les méditations des âmes venues s'y purifier. Quand on s'y recueille, on ne fait pas qu'écouter le silence. On entre en contact avec une mémoire vibrante. Ce que l'homme moderne prend pour un vide est en réalité une plénitude subtile. Dans les temples d'Inde, cette science prend une autre forme, plus sonore, plus organique. Là-bas, la pierre n'est pas seulement structure, elle est instrument. Les sanctuaires dravidiques ont été conçus pour chanter. Le son des cloches, des mantras, des flûtes ou des tambours y résonne avec une précision presque surnaturelle. Les coupoles, les couloirs, les statues sont agencés pour créer un écho qui purifie. Chaque syllabe sacrée, chaque OM prononcé s'inscrit dans la matière et retourne au cœur de celui qui l'a émis. L'adepte enveloppé dans ces ondes ne prie plus, il devient prière. Les anciens Indiens parlaient du Nada Brahma, le monde est son. Cela signifie que tout ce qui existe est vibration. La pierre, dense et lente, retient les harmoniques les plus graves de la création. Elle est la mémoire du son primordial. C'est pourquoi les temples sont construits non pour durer seulement, mais pour chanter éternellement. Même après des millénaires, si l'on frappe certaines colonnes, elles résonnent encore. Ce n'est pas un hasard, c'est un langage. Chaque temple indien est un corps cosmique où circulent les sons, les formes, la lumière, les souffles. Dans les Andes, les prêtres incas suivaient une logique semblable. Leurs temples, taillés dans le granit ou le basalte, épousaient la forme du paysage. Là-bas, on ne construisait pas contre la montagne, mais avec elle. Les pierres n'étaient pas taillées pour dominer la nature, mais pour s'y fondre. Chaque bloc, ajusté sans mortier, s'accordait à la vibration de celui qui l'entourait. À Cusco, à Sacsayhuaman, à Machu Picchu, les murs semblent respirer. Les pierres s'emboîtent comme si elles avaient été ramollies, fondues dans la main du temps. Ces lieux ne parlent pas aux oreilles, mais à l'âme. On y ressent une douceur étrange, une sagesse géologique. La montagne y parle à travers la pierre, et la pierre répond à la montagne. Les anciens ne cherchaient pas seulement la beauté, ils cherchèrent la justesse vibratoire. Chaque mesure, chaque angle, chaque axe était choisi pour correspondre à une fréquence cosmique. Ils savaient que la matière obéit à la résonance et que l'esprit, pour s'élever, doit se syntoniser à ces harmoniques. Ainsi, le temple devenait un amplificateur de conscience. Celui qui entrait y passait d'un monde à un autre. Les prêtres enseignaient que ces lieux sont vivants, car ils possèdent un souffle. Ils sont nés d'un mariage entre la pierre et la prière. Il faut imaginer ces bâtisseurs agenouillés devant leurs blocs de pierre, murmurant des sons, sentant les vibrations courir sous leurs doigts. Ils travaillaient non pas avec la force, mais avec la résonance. Ils savaient que si la pierre est respectée, elle coopère. Si elle est brutalisée, elle se ferme. Ainsi, chaque temple n'est pas seulement un chef-d'œuvre d'ingénierie, c'est une alliance, un pacte entre l'homme et la terre. Dans ces temples qui parlent, les symboles gravés n'étaient pas décoratifs. Les hiéroglyphes, les mandalas, les spirales, les visages d'animaux ou de dieux étaient des vibrations figées dans la forme. Une spirale, par exemple, n'est pas un ornement, c'est un vortex énergétique. Elle attire et diffuse l'énergie. Un lotus sculpté évoque non seulement la beauté, mais la montée de la conscience. Les murs étaient des mantras visuels, des prières rendues visibles. Et pourtant, malgré cette profondeur, la pierre n'était jamais idolâtrée. Les sages savaient qu'elle n'est qu'un support, un véhicule. Ce qui compte, c'est l'énergie qui s'y dépose, l'intention qui la traverse. Sans pureté d'esprit, un temple n'est qu'un amas de pierres. Avec la conscience, il devient un cosmos miniature.
C'est pourquoi tant de ces lieux anciens paraissent encore vibrer. Ils ont été construits avec amour, précision et offrande. Ils continuent d'émettre, de parler, de chanter. Certains chercheurs modernes, sensibles à cette dimension, ont enregistré des sons dans les anciens temples. À l'intérieur de la grande pyramide, un simple murmure se transforme en onde enveloppante, amplifiée de manière presque surnaturelle. Dans les temples d'Inde, des ingénieurs ont constaté que les fréquences des chants védiques coïncident avec les résonances naturelles des salles. Rien n'est arbitraire. Les anciens avaient compris que le son est la clé de la matière. Mais au-delà de la science, il y a l'expérience. Quand on entre dans un temple ancien, il ne s'agit pas de comprendre, mais de sentir. Ferme les yeux. Pose la main sur la pierre. Respire. Tu sentiras une pulsation. Pas celle de ton cœur, mais celle du lieu. Une onde subtile monte, t'enveloppe, te traverse. C'est le langage de la pierre. Il te parle dans une langue que ton mental ne déchiffre pas, mais que ton âme reconnaît. Il existe une continuité entre tous ces lieux à travers le monde, les pyramides d'Égypte, les ziggourats de Mésopotamie, les stupas d'Asie, les temples mayas, les dolmens celtiques. Tous sont des points d'ancrage du même souffle. Tous disent la même chose, chacun dans sa langue. L'univers est vivant. La matière te parle. Et si nous apprenions à écouter, nous comprendrions que la pierre n'a jamais cessé de chanter. Les temples qui parlent ne le font pas pour raconter le passé. Ils le font pour réveiller le présent. Ils rappellent à l'homme ce qu'il a oublié, qu'il est lui aussi une architecture sacrée, que son corps est un temple, ses os des pierres, son souffle une onde, que tout en lui résonne avec la terre. Et lorsque l'homme entre dans un lieu saint, ce n'est pas pour s'incliner devant un Dieu extérieur, mais pour se souvenir du Dieu intérieur. Les bâtisseurs sacrés savaient que la pierre est éternelle, mais que la vibration qu'elle porte peut s'éteindre si personne ne l'écoute. C'est pourquoi ils gravaient dans leurs œuvres un langage universel, la géométrie, le son, la lumière. Ces trois clés sont indestructibles. Tant qu'il y aura un être pour se tenir dans le temple avec le cœur ouvert, le message se réactivera. Le temple se mettra à parler à nouveau. Alors, le voyageur du futur, celui qui viendra bien après nous, pourra entrer dans ces ruines, poser la main sur la pierre et sentir la même onde, la même chaleur que nous, parce que la mémoire de la matière est infinie. Et tant qu'il restera un souffle pour écouter, les temples continueront de parler. L'écho du son dans la matière. Il y a dans la pierre une oreille ancienne, une oreille qui ne juge pas, qui ne répond pas, mais qui garde tout. Depuis les premiers chants murmurés autour des feux jusqu'aux hymnes des temples, la matière minérale a toujours été le témoin du souffle humain. Chaque onde, chaque mot, chaque vibration laisse une empreinte subtile dans sa structure. Ce que les sages appelaient le souffle de la terre, la science moderne commence seulement à le pressentir sous le nom de résonance et de mémoire vibratoire. La pierre, disent les anciens, est le premier enregistreur du monde. Quand une voix s'élève, le son n'est jamais perdu. Il se déploie dans l'air, se heurte aux surfaces, se tisse dans la densité des corps solides. Et là, dans la lenteur du minéral, l'onde reste piégée, comme une bulle de lumière figée dans le verre. Dans certaines grottes, on dit que si l'on écoute longtemps, très longtemps, on peut entendre les murmures de ceux qui y ont prié. Les chamans de l'Amérique ancienne affirmaient que les pierres chantent, mais qu'il faut un cœur silencieux pour les entendre. Les Égyptiens, eux, gravaient des formules de vie sur les murs pour qu'elles vibrent éternellement dans la pierre, convaincus que la matière, une fois initiée par le son, ne l'oublie plus. La parole, dans les traditions sacrées, n'est pas un simple instrument de communication. Elle est une force créatrice. Le Verbe, disent les Écritures, est à l'origine du monde. Si l'univers est né d'un souffle, alors chaque vibration porte en elle un fragment de cette puissance originelle. Lorsque l'homme prononce un mantra, il ne fait pas que parler. Il remet en mouvement une onde première. Et cette onde, lorsqu'elle se heurte à la pierre, s'y enracine comme une semence dans la terre. Ainsi, les temples, les obélisques, les mégalithes ne sont pas seulement des constructions, ce sont des mémoires vivantes, des disques de résonance du cosmos. Dans les sanctuaires de l'Inde, on récitait les Védas non pour informer les dieux, mais pour maintenir la vibration du monde. Chaque syllabe, articulée avec précision, avait un poids, une forme,
une fréquence. Les prêtres savaient que le son purifié influence la matière. La science moderne le confirme. Les vibrations sonores modifient la structure des particules, des cristaux, de l'eau. Si le liquide garde la mémoire du son, combien plus la pierre, dense et patiente, pourrait-elle conserver les traces d'un chant répété pendant des siècles? Chaque pilier, chaque dalle, chaque mur est un livre muet où la voix humaine a laissé son empreinte invisible. Les civilisations anciennes semblaient dialoguer avec la matière. Les bâtisseurs des cathédrales européennes accordaient leurs pierres comme on accorde un instrument. Leurs proportions, leurs voûtes, leurs colonnes répondaient à des lois harmoniques. Dans certaines nefs, un simple mot chuchoté résonne avec une profondeur surnaturelle. Ce n'est pas un hasard. Les architectes savaient que la vibration juste ouvre un passage entre les mondes. En Chine, les temples taoïstes étaient construits selon les harmoniques du vent et du tonnerre. Au Tibet, les moines utilisaient des bols chantants pour faire trembler les pierres du sol, rendant visible la danse du son dans la matière. Partout, l'homme a cherché à unir le souffle de son âme à la vibration du monde minéral. Mais cette connaissance n'était pas qu'architecturale, elle était spirituelle. Comprendre le son, c'est comprendre la création. Le silence absolu n'existe pas. Même la pierre vibre, imperceptiblement. Elle respire selon une cadence que nos sens ne perçoivent plus. Les mystiques l'avaient compris. Ils posaient leurs mains sur les roches pour écouter la respiration de la terre. Ils savaient que la parole humaine, quand elle est pure et alignée, peut réveiller cette respiration. Le son juste n'est pas celui qui frappe fort, mais celui qui s'accorde à la vibration du monde. Regarde les ruines des temples d'Angkor ou les colonnes de Karnak. Elles semblent muettes, mais si tu fermes les yeux, tu sens un chant sourd, un bruissement de lumière qui traverse la pierre. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la mémoire du son. Les anciens ne gravaient pas seulement des hiéroglyphes pour transmettre des mots, ils gravèrent des ondes. Le dessin du cygne, la profondeur du sillon, la forme du mur. Tout obéissait à une science du rythme. L'inscription n'était pas lue avec les yeux, mais entendue par l'âme. Le Dhammapada dit « L'esprit précède tout », et le son est le messager de l'esprit. Ce que nous disons, ce que nous chantons, ce que nous murmurons se dépose dans le monde. La pierre n'est pas un objet, elle est un récepteur. Elle capte nos intentions, elle garde nos prières. Quand nous parlons devant elle, nous la chargeons d'énergie. C'est pour cela que les autels, les statues, les colonnes ont toujours été bénis, consacrés par des paroles. Le sacré ne s'impose pas à la matière, il l'imprègne doucement par le souffle. Aujourd'hui, la science rejoint ce mystère. Les chercheurs découvrent que les cristaux réagissent au son, que les fréquences peuvent réorganiser la matière. Des expériences montrent comment les vibrations dessinent des formes précises dans le sable ou sur l'eau. Ce que les anciens appelaient magie n'était peut-être qu'une compréhension fine de la physique subtile. La voix, en vérité, est un instrument énergétique. Et la pierre, un livre qui ne s'efface pas. Quand tu marches dans une cathédrale ou entre les mégalithes d'un cercle ancien, ne crois pas que le silence y est vide. Il est plein. Plein de sons éteints, de prières accumulées, de chants gravés dans la densité. Chaque mur a entendu des générations d'âmes, et dans sa texture repose la somme de toutes ces vibrations. Si tu écoutes sans attente, tu sentiras cette mémoire t'envelopper, te traverser, t'apaiser. La pierre te parle, mais sans mots. Elle te répond avec un écho intérieur. Ainsi, comprendre l'écho du son dans la matière, c'est comprendre que rien ne disparaît. Tout s'enregistre. Chaque mot que tu prononces est une graine qui cherche un sol pour germer. La pierre est ce sol. Elle garde, elle veille, elle médite. Et lorsque ton cœur devient assez silencieux, tu peux entendre la réponse du monde. Une note longue, lente, infinie. Le chant de la pierre, écho du premier souffle, mémoire du Verbe qui créa tout ce qui est. Les pierres du cœur et de l'esprit. Il existe dans chaque pierre précieuse, dans chaque cristal, un éclat de l'intelligence du monde. Non pas une intelligence humaine, mesurable ou raisonnée, mais une conscience lente, silencieuse, qui vibre selon une loi plus ancienne que la mémoire des hommes. Les anciens savaient cela. Ils voyaient dans les pierres non des bijoux, mais des présences. Pour eux, chaque gemme était une lettre d'un alphabet cosmique, chaque cristal
une syllabe de la parole universelle. Et dans le scintillement d'une émeraude, dans le feu intérieur d'un rubis, il lisait des secrets que nos yeux modernes ont oubliés. Le monde minéral n'est pas inerte. Il est l'ossature du cosmos, la cristallisation de la lumière dans la densité. Chaque cristal naît d'un équilibre précis entre le feu et la pression, la chaleur et la patience. Il est la mémoire des forces telluriques, figée dans une forme géométrique parfaite. Ainsi, le cristal de quartz, transparent comme la vérité, s'organise selon la symétrie de l'hexagone qui reflète la perfection du monde invisible. Le rubis brûle de la passion du cœur, l'émeraude respire le calme du printemps, l'améthyste élève l'esprit dans la lumière violette du détachement. Ces correspondances ne sont pas de la superstition, mais la reconnaissance d'une loi de résonance. Tout ce qui existe vibre selon un ordre. Et lorsque l'homme entre en contact avec une pierre, deux vibrations se rencontrent, se mêlent, s'harmonisent ou se repoussent. L'homme ancien savait écouter les pierres comme on écoute un maître silencieux. Dans les temples d'Égypte, les prêtres portaient des pierres précises selon les rituels. Le lapis-lazuli pour la clarté mentale, la cornaline pour le courage, la turquoise pour l'équilibre entre ciel et terre. Ces pierres n'étaient pas des ornements, mais des talismans vivants, chargés par la prière, par le souffle, par la vibration du son. Lors des initiations, on plaçait parfois un cristal sur le front ou sur le cœur pour éveiller une zone du corps subtile. Les prêtres savaient que le cristal, par sa géométrie ordonnée, pouvait capter et rediriger les flux énergétiques de l'esprit humain. C'était un pont entre la matière et la conscience. Dans les traditions orientales, on retrouve la même connaissance. Les Indiens voyaient dans les pierres précieuses des condensations des 7 rayons de la création. Chaque chakra, centre d'énergie du corps, répondait à une couleur, à une fréquence, à un minéral. Porter une pierre, c'était donc équilibrer un aspect de l'âme. Le saphir calmait l'esprit, le grenat renforçait la vitalité, la topaze éveillait la sagesse. Cette relation n'était pas décorative, elle était initiatique. La pierre devenait une compagne de méditation, un miroir de l'état intérieur. L'homme attentif pouvait sentir la pierre réagir, changer de chaleur, de densité, de luminosité selon son propre état émotionnel. Mais pour percevoir cette intelligence subtile, il faut se dépouiller du regard moderne qui ne voit que la valeur marchande. Les pierres ne parlent pas à celui qui veut les posséder. Elles s'ouvrent à celui qui les respecte. Ce n'est pas la pierre qui sert l'homme, mais l'homme qui apprend à dialoguer avec elle. Dans ce dialogue, les mots ne suffisent pas. Il faut le silence, l'écoute, la lenteur. Car la pierre vit dans un temps qui n'est pas le nôtre. Son battement est si lent qu'il paraît immobile, mais il pulse selon la respiration de la terre. Les anciens disaient que les pierres pensent, mais leur pensée est une lumière. Et quand un être humain, par la prière, la méditation ou l'amour, entre dans cette fréquence, il comprend sans langage. L'améthyste, par exemple, était utilisé par les moines et les mystiques pour apaiser les passions et clarifier l'esprit. Son éclat violet symbolise la transformation de la matière en esprit, du désir en lucidité. Les alchimistes la plaçaient dans leur laboratoire, non pour sa beauté, mais pour sa capacité à purifier les vibrations du lieu. Le quartz clair, lui, était considéré comme la pierre miroir. Il amplifie tout ce qu'il reçoit, qu'il s'agisse de lumière ou d'ombre. Il révèle à l'homme ce qu'il porte en lui. Ainsi, porter un quartz pur oblige à une discipline intérieure. Si ton esprit est confus, la pierre devient terne. Si ton cœur est aligné, elle rayonne d'une clarté nouvelle. Il y a dans cette relation une leçon profonde. Les pierres précieuses nous rappellent que la matière n'est pas séparée de la conscience. Elles sont les témoins que le monde physique peut être pur, ordonné, porteur d'harmonie. Leur structure cristalline reflète un état de perfection naturelle. Ce que l'homme cherche à atteindre par la méditation, la transparence, la stabilité, la clarté, la pierre le manifeste déjà. Elle est, en un sens, une méditation réussie de la terre. C'est pourquoi tant de traditions ont attribué des vertus spirituelles aux pierres. Elles incarnent dans le monde dense un état d'équilibre que l'âme humaine aspire à retrouver. Les chamans d'Amérique du Sud utilisaient les cristaux comme des instruments de vision. En les plaçant dans la lumière,
Ils contemplaient les reflets pour lire les messages du monde invisible. Mais ce n'était pas de la divination au sens moderne. C'était une forme d'écoute du cosmos. Chaque reflet, chaque fracture du cristal révélait un aspect du réel. Pour eux, la pierre n'était pas un objet, mais un être qui rêvait lentement. Et dans ce rêve, le chaman pouvait lire le destin du monde. Il est fascinant de penser que la science, aujourd'hui encore, retrouve ce langage oublié. Nos ordinateurs, nos montres, nos satellites fonctionnent grâce aux cristaux. Le quartz, utilisé dans les circuits électroniques, maintient la fréquence juste, la stabilité du temps. L'intelligence moderne a donc, sans le savoir, remis la pierre au centre de la conscience humaine. La technologie a redécouvert la sagesse ancienne. C'est dans le cristal que réside la mémoire, la régularité, la précision. La matière minérale est le support du flux invisible de l'information, comme elle fut jadis le réceptacle du souffle divin. Mais il y a une différence. Les anciens savaient honorer la pierre. Ils la considéraient comme un maître, non comme un outil. Ils comprenaient qu'une pierre, lorsqu'elle est respectée, devient un miroir du cœur. Si tu poses un cristal sur ton cœur, il t'enseignera. Il te montrera les zones où ton énergie ne circule pas, les émotions que tu retiens, les pensées que tu refuses de voir. Si tu l'écoutes, sans attente, il t'aidera à aligner ton souffle sur celui de la terre. Ce dialogue n'a rien de magique, il est naturel. La conscience reconnaît la conscience même dans le silence du minéral. Dans certaines traditions, on dit que les pierres choisissent leur gardien. Elles se laissent trouver ou non. Elles se donnent à celui dont la vibration correspond à la leur. C'est pourquoi certains perdent leurs pierres sans raison apparente. Elles ont terminé leur œuvre. Elles s'en vont. D'autres se fissurent ou changent de teinte lorsqu'une transformation intérieure se produit chez celui qui les porte. Tout cela peut sembler poétique, mais ceux qui vivent dans l'écoute savent que la pierre agit réellement, à sa manière subtile. Elle absorbe, transmute, équilibre. Le cœur humain, lorsqu'il entre en contact avec une pierre vivante, apprend une nouvelle forme d'humilité, car la pierre enseigne la patience, la constance, le silence. Elle rappelle à l'homme que la vraie force n'est pas dans le mouvement, mais dans la stabilité. Elle lui montre que la clarté vient du centre immobile, que la paix ne s'obtient pas, mais se révèle. En cela, la pierre est un maître du cœur et de l'esprit. Elle ne parle pas, elle ne promet rien, elle ne séduit pas, mais elle transforme lentement, inexorablement celui qui sait l'aimer. Ainsi, les pierres précieuses et les cristaux ne sont pas de simples ornements du monde. Ils sont des fragments de la conscience cosmique, des éclats de la pensée du Créateur. Leur lumière n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Elle vient d'un ordre plus profond, d'un équilibre universel que l'homme moderne redécouvre à peine. Et quand le chercheur sincère contemple un cristal, il se contemple lui-même, car dans la transparence de la pierre, il reconnaît la promesse de sa propre lumière intérieure. Les gardiens du temps, partout sur la terre, depuis les brumes d'Écosse jusqu'au désert d'Afrique, depuis les plaines de Bretagne jusqu'aux montagnes du Pérou, des pierres se dressent encore, silencieuses, défiant les siècles. Elles semblent immobiles, mais leur présence trouble. Ces monolithes, ces cercles mégalithiques, ces dolmens et ces alignements de pierres ne sont pas les traces d'un hasard architectural. Ils sont les témoins d'un langage perdu, d'un dialogue ancien entre l'homme, la terre et les étoiles. Ces pierres dressées ne sont pas seulement des monuments, elles sont les gardiennes du temps. Elles enregistrent, conservent et transmettent quelque chose que notre mémoire humaine a oublié. Lorsque l'on se tient devant un menhir solitaire, on ressent une forme de tension subtile, presque magnétique. Ce n'est pas de la superstition. C'est une réalité énergétique que les anciens connaissaient intimement. La pierre plantée n'est pas qu'un bloc figé. Elle est un axe, une antenne, un point d'intersection entre les courants telluriques et les lignes célestes. Ces géants muets servaient à capter, canaliser et stabiliser des flux d'énergie. Ceux que nous appelons aujourd'hui sites sacrés étaient autrefois des centres de connexion entre les mondes, des lieux où la terre respirait avec le ciel. Les bâtisseurs de ces monuments savaient lire la géographie invisible, les lignes de force du monde. Les mégalithes sont donc bien plus que des reliques d'un passé mystérieux. Ils sont les témoins de la relation sacrée que l'humanité entretenait avec le temps. Car ces pierres, en vérité,
marque des passages, non pas simplement dans l'espace, mais dans la dimension même de la durée. Les civilisations anciennes savaient que le temps n'est pas une ligne, mais une spirale. Chaque cycle ramène ce qui fut, mais sous une forme différente. Les pierres dressées étaient comme des aiguilles plantées sur le cadran cosmique. Elles indiquaient les points où les énergies se croisent, où les voiles entre les époques s'amincissent. Les alignements de Karnak, par exemple, ne sont pas de simples rangées de blocs. Leur orientation correspond à des cycles solaires et lunaires d'une précision qui dépasse le hasard. À chaque solstice, à chaque équinoxe, la lumière touche certaines pierres d'un éclat particulier, révélant une connaissance astronomique intégrée à la matière elle-même. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un code. Chaque pierre, par sa forme et sa position, traduit une équation entre le ciel et la terre. Ainsi, ces monuments sont des calendriers vivants, des livres ouverts dont les pages sont de granit et les mots sont d'ombre et de lumière. Mais il y a plus. Ceux qui s'approchent avec le cœur ouvert sentent que ces lieux vibrent encore. Ce n'est pas une illusion psychologique, c'est une mémoire. La pierre, par sa densité et sa stabilité, retient les fréquences qui l'ont traversée. Les rituels, les chants, les prières, les émotions des anciens sont comme gravés dans la trame minérale. Les mégalithes sont des archives énergétiques, des disques durs du monde ancien. Ils conservent la signature vibratoire de ceux qui les ont érigés. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un calme profond ou une énergie puissante à leur contact. Ce n'est pas la pierre qui agit seule, c'est la résonance entre sa mémoire et la conscience de celui qui la touche. Dans les Andes, les monolithes d'Amarumuru taillés dans la roche sont considérés par les chamans comme des portes entre les dimensions. Ils les appellent Puertas del Sol, les portes du soleil. Ces structures massives, parfois sculptées dans la montagne même, ne servaient pas à entrer physiquement, mais à franchir des seuils intérieurs. Le voyage se faisait par la conscience. Celui qui se plaçait au centre, dans un état méditatif, pouvait percevoir une autre réalité. Les pierres dressées agissaient comme des catalyseurs de vision, elles amplifiaient la fréquence du mental, ouvrant une brèche entre le visible et l'invisible. De la même manière, les dolmens, souvent interprétés comme des tombes, étaient en vérité des chambres de résonance. Leur architecture n'était pas faite pour accueillir des morts, mais pour faciliter le passage. Le passage de quoi? De la conscience, du souffle, de la lumière. Le défunt n'était pas enfermé, il était guidé. Le dolmen servait de matrice, d'espace d'accouchement pour l'âme. À travers la vibration de la pierre, l'esprit pouvait se détacher du corps et poursuivre son voyage dans d'autres plans. Ainsi, les pierres dressées n'étaient pas des symboles funéraires, mais des instruments de transmutation. Elles accompagnaient le passage entre les mondes comme des sages silencieux. Les gardiens du temps ne mesurent pas les secondes ni les heures, ils gardent les rythmes cosmiques. Ils témoignent de la respiration du monde, du battement des airs. Chaque civilisation, en érigeant ces pierres, s'inscrivait dans la continuité de cette respiration. Les Égyptiens bâtissaient des pyramides alignées sur Orion, les Mayas orientaient leurs temples sur les levées de Vénus, les Celtes dressaient leurs menhirs selon les marées solaires. Tous, sans se connaître, obéissaient à la même intuition, le temps est vivant. Et pour ne pas l'oublier, ils lui ont donné des corps de pierre. Les mégalithes, en un sens, sont des êtres vivants. Ils absorbent la lumière du jour, la restituent la nuit. Ils captent le froid, la chaleur, les sons du vent. Leur forme crée des champs d'interférence, des ondes stationnaires où la conscience humaine peut s'accorder à d'autres dimensions. Les initiés de l'Antiquité venaient dans ces lieux pour méditer, non pour prier un dieu extérieur, mais pour s'unir au grand rythme. Ils savaient que le temps est une vibration, et qu'en entrant dans le champ de ces pierres, on peut se syntoniser à la mémoire universelle. On raconte dans certaines traditions celtiques que chaque pierre dressée a un nom, une personnalité. Certaines veillent sur les sources, d'autres protègent les forêts, d'autres encore gardent les portails entre les royaumes. Ce ne sont pas des légendes naïves, c'est une façon poétique de dire que chaque pierre a une fonction vibratoire précise. Les druides savaient parler à ces pierres. Ils posaient leurs mains sur elles, écoutaient leur résonance intérieure, percevaient les messages qu'elles portaient. Ces échanges formaient la base d'une science oubliée, celle des courants de la Terre. L'homme moderne, en perdant ce lien,
a perdu une part de sa mémoire. Il a cessé d'écouter le battement des pierres. Il a remplacé la vibration du monde par le bruit des machines. Pourtant, les mégalithes demeurent. Ils ne jugent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils continuent simplement de se tenir là, comme des gardiens patients, veillant sur une connaissance qui n'a jamais disparu, mais qui dort dans le silence. Ils rappellent à ceux qui veulent entendre que le temps n'est pas une fuite, mais une spirale, et que chaque pierre, dressée vers le ciel, est un rappel de la verticalité de l'être. Dans certaines nuits d'équinoxe, il paraît que les pierres chantent. Ce chant n'est pas audible par l'oreille, mais par le cœur. C'est une onde qui traverse l'âme, un souvenir ancien qui réveille quelque chose d'oublié. Ceux qui l'ont entendu ne l'oublient jamais. C'est le langage du monde avant les mots, le son pur de la création qui vibre encore dans la matière. Les gardiens du temps ne parlent pas, mais ils transmettent. Ils enseignent que rien ne disparaît, que tout se transforme, et que la mémoire du monde est inscrite dans la pierre comme la mémoire du cœur dans le silence. Ainsi, les mégalithes, les dolmens et les monolithes ne sont pas de simples curiosités archéologiques. Ils sont les témoins d'une alliance ancienne entre la terre et la conscience. Ils gardent le souvenir des premiers gestes sacrés de l'humanité, lorsque chaque pierre levée était une prière adressée au ciel. Et si tu t'arrêtes un instant, si tu poses la main sur l'une d'elles et que tu respires, tu sentiras peut-être que le temps cesse. Car dans leur présence, il n'y a ni passé ni futur, il n'y a que le battement immobile de l'éternité. C'est cela, le vrai pouvoir des gardiens du temps. La mémoire et l'oubli. Il existe un dialogue ancien, presque effacé, entre l'homme et la pierre. Ce dialogue ne se parle pas avec la langue, mais avec le silence. Dans les temps premiers, avant que les mots ne viennent troubler la pureté du monde, les êtres savaient écouter les formes. Ils percevaient que la pierre n'était pas un simple morceau de matière, mais une mémoire cristallisée, une conscience lente, presque éternelle, qui observe tout, sans jamais intervenir. La pierre garde, mais ne juge pas. Elle contient le souvenir des âges, les vibrations des vents anciens, les empreintes des pas humains qui se sont posés sur elle, puis effacées comme la poussière. Lorsque l'homme a commencé à ériger des sanctuaires, des colonnes, des autels, il ne faisait pas qu'assembler des blocs. Il inscrivait dans la matière sa propre mémoire. Chaque coup porté sur la roche, chaque gravure tracée à la main, résonnait comme une onde de son être. Les temples ne furent jamais bâtis pour être seulement vus, mais pour être lus, non par les yeux, mais par les âmes. La pierre, patiente et fidèle, gardait ses empreintes invisibles, comme si elle enregistrait la fréquence vibratoire du geste humain. Et ainsi, le monde minéral devint le grand réservoir du souvenir de la Terre. Mais à mesure que l'homme a commencé à courir derrière le temps, à s'enfermer dans le mouvement et l'oubli, il s'est détaché de cette lenteur sacrée. Il a cessé d'écouter. Les pierres ont continué à murmurer, mais leurs voix se sont perdues dans le bruit des machines et le tumulte des villes. Pourtant, elles n'ont jamais cessé de parler. Elles attendent simplement que l'oreille intérieure se rouvre, que la mémoire de l'homme rejoigne la mémoire de la matière. La mémoire des pierres est silencieuse, mais elle est exacte. Là où les livres brûlent, les archives se perdent, la pierre demeure. Elle ne raconte pas l'histoire comme un récit, mais comme une présence. Chaque atome d'un bloc de granit, chaque cristal de quartz, conserve la trace d'un champ vibratoire, d'une émotion, d'une intention. Ce que les anciens appelaient énergie n'était pas un concept vague. C'était la reconnaissance d'un échange entre la conscience et la matière. Ils savaient que penser devant la pierre, c'est imprimer quelque chose en elle. Il y a dans les dolmens, dans les temples creusés dans la montagne, dans les murailles des cités disparues, un silence qui n'est pas le vide. C'est un silence plein, dense, saturé de mémoire. Si l'on s'y tient immobile, sans vouloir comprendre, on sent que quelque chose en nous se réveille. Ce n'est pas l'imagination, c'est la mémoire profonde, celle qui ne dépend pas du cerveau, mais du champ énergétique qui nous relie à la Terre. La science moderne commence timidement à redécouvrir cela. Les chercheurs observent que les minéraux enregistrent des vibrations, que certaines structures cristallines réagissent aux sons et aux ondes, que la matière se souvient des interactions qu'elle a eues.
Mais les anciens le savaient déjà et ils n'avaient pas besoin d'instruments pour le constater. Ils entraient simplement dans un état de résonance, un silence intérieur si pur qu'il leur permettait d'entendre les mémoires du monde. La pierre, en vérité, ne connaît pas le temps. Ce que nous appelons passé et présent n'a pas de sens pour elle. Elle est hors du flux. Elle conserve tout sans hiérarchie, sans préférence. Dans une pierre millénaire, il y a à la fois le souvenir du feu qui l'a formée, le chant du vent qui l'a caressée, et la trace des hommes qui l'ont approchée avec respect ou négligence. Pour elle, tout est mémoire, tout est vibration. Mais l'homme, lui, a inventé l'oubli. Il a séparé la conscience du monde. En croyant que la mémoire n'existait qu'en lui, il s'est coupé de la mémoire universelle. Et depuis, il cherche, il fouille, il s'agite pour retrouver ce qu'il a lui-même perdu. Le lien. Le lien entre la pensée et la forme, entre l'âme et la pierre, entre l'éphémère et l'éternel. Pourtant, il suffit d'un instant d'attention pour sentir que tout cela existe encore. Si l'on pose la main sur une roche ancienne, on sent la vie en elle, une vie qui n'est pas organique mais vibratoire. Les mystiques de toutes les traditions l'ont compris. Toucher la pierre, c'est se souvenir. Non pas de souvenirs personnels, mais d'un souvenir collectif, cosmique, celui de la matière consciente. Les anciens initiés savaient interroger les pierres. Ils leur parlaient dans le langage du souffle, du son, du silence. Ils savaient que chaque pierre, même la plus banale, porte une conscience. Certaines pierres étaient utilisées pour guérir, d'autres pour garder des secrets, d'autres encore pour servir de relais entre les mondes. Et chaque fois qu'un être posait une intention pure sur une pierre, celle-ci l'enregistrait et la conservait dans son cœur minéral jusqu'à ce qu'un autre être, plus tard, puisse la réveiller. Mais le monde moderne a remplacé cette relation vivante par une extraction brute. On arrache les pierres pour bâtir, on les réduit en poussière sans jamais se souvenir que ce sont des témoins. Chaque destruction de pierre est une perte de mémoire. Ce n'est pas seulement un paysage qu'on modifie, c'est une page invisible du livre du monde qu'on déchire. Pourtant, il existe encore des lieux où la mémoire des pierres veille. Des sanctuaires oubliés dans les montagnes, des ruines couvertes de mousse, des cavernes où le temps semble suspendu. Là, celui qui s'assoit en silence perçoit des choses que les mots ne peuvent traduire. Ce sont des impressions, des ondes, des images anciennes qui remontent de la profondeur. Les pierres ne parlent pas avec des mots, mais avec la vibration du souvenir. L'homme oublie, mais la pierre se souvient. Elle garde la trace de tout ce qui fut, même des émotions que l'on croyait disparues. Et parfois, dans un lieu particulier, on ressent une paix inexpliquée ou un malaise indéfinissable. C'est la mémoire des lieux, la somme des énergies gravées dans la matière. Alors, la question n'est plus de savoir si la pierre garde ou non la mémoire, mais si l'homme veut encore s'en souvenir. S'il accepte de redevenir un être attentif, humble devant la lenteur du monde minéral. Car tant que nous croyons que seule notre mémoire biologique est réelle, nous restons enfermés dans l'oubli. Mais si nous comprenons que la terre entière est mémoire, alors chaque pas que nous faisons devient une prière. Chaque pierre croisée devient un maître silencieux. La mémoire n'est pas un privilège humain. Elle est une fonction du cosmos. Tout retient, tout vibre, tout témoigne. Et lorsque l'homme oublie, la pierre, elle, continue de garder. Quand l'âme devient pierre, il y a dans le cœur de l'homme une matière que le feu du monde durcit ou transfigure. Le Bouddha parlait d'un esprit comme un lac paisible, reflétant tout sans rien retenir. Mais il arrive souvent que ce lac se fige, que l'eau devienne pierre, que le souffle se transforme en poids. L'âme humaine, elle aussi, peut devenir minérale, non pas morte, mais dense, silencieuse et lourde de mémoire. C'est alors que commence la lente œuvre du retour, la transmutation de cette pierre intérieure en cristal de clarté. Car dans toute pierre, même la plus sombre, dort une lumière. L'homme moderne, en s'éloignant de la nature, a oublié ce qu'il porte en lui de minéral. Il pense, il rêve, il agit comme si son être n'était que souffle et chair, oubliant que dans son sang circulent les mêmes métaux que dans les astres, que son squelette est tissé de la même poussière que les montagnes. L'âme humaine est un rocher façonné par les tempêtes du destin, érodé par les vagues du temps, poli par l'amour, fissuré par la douleur. Elle se durcit parfois pour survivre, mais chaque dureté cache une tendresse ancienne, un éclat prêt à renaître si la lumière y pénètre.
Les sages anciens le savaient, devenir pierre n'était pas toujours une malédiction, mais parfois une étape nécessaire. Dans les mythes, ceux qui étaient transformés en pierre n'étaient pas punis, ils étaient figés dans l'éternité pour préserver une pureté, une mémoire, un instant sacré. Comme si la pierre représentait ce moment où la vie cesse de courir et commence à contempler. Quand l'âme devient pierre, elle cesse de réagir. Elle écoute. Elle devient témoin. Mais il y a deux sortes de pierres, celle qui se ferme et celle qui s'ouvre à la lumière. La première est opaque, saturée de blessures, repliée sur elle-même. La seconde est translucide, polie par la conscience, offerte à la clarté du monde. Le chemin spirituel, dans son essence la plus simple, est ce passage de l'opacité à la transparence. Tout ce que l'homme vit, chaque épreuve, chaque perte, chaque silence, polit un peu plus la surface de cette pierre intérieure. Et un jour, sans qu'il sache comment, la lumière traverse enfin. Redevenir comme la pierre, c'est retrouver la stabilité sans la rigidité, la présence sans l'attachement, la solidité sans la fermeture. C'est être ancré dans le réel, mais non prisonnier de lui. Les mystiques parlaient de cette pierre philosophale non comme d'un objet matériel, mais comme d'un état d'être. Le moment où le plomb du moi se change en or tranquille. La pierre est alors symbole de l'âme éveillée, immobile au dehors, vibrante au dedans. Dans les traditions anciennes, on disait que les dieux habitaient les pierres parce qu'elles ne mentaient pas. Elles ne jouent pas, elles ne masquent rien. Leur vérité est totale, sans détour. L'homme qui aspire à la clarté doit donc retrouver cette qualité de vérité, être ce qu'il est, sans masque, sans excès. L'âme minérale ne cherche pas à convaincre, elle rayonne par simple existence. Sa force vient de sa cohérence. Elle ne s'agite pas, elle demeure. L'être humain a peur de devenir dur, car il confond dureté et force. Pourtant, la véritable force n'est pas dans la rigidité, mais dans la constance. La pierre ne combat pas le vent, elle s'y offre, elle ne fuit pas la pluie, elle la boit lentement. Elle ne craint pas l'ombre, car elle sait qu'un jour la lumière reviendra. De même, l'âme sage ne fuit pas les épreuves, elle les laisse creuser en elle des cavités où la compassion pourra s'installer. La pierre du cœur, polie par la patience, devient un sanctuaire. Et lorsque l'homme atteint cette paix minérale, il ne cherche plus à se défendre. Il devient une montagne tranquille, un lieu de passage pour les vents, un abri pour les oiseaux, un symbole pour les générations. C'est alors que la pierre se souvient qu'elle est lumière densifiée. Dans son immobilité apparente, elle garde le souvenir du feu qui l'a formée, du volcan premier, du chaos créateur. De même, l'âme qui semble silencieuse garde la mémoire du feu de son origine. Elle ne s'est pas éteinte, elle s'est simplement apaisée. Le cœur humain, lorsqu'il devient pierre, n'est pas perdu. Il attend. Et parfois, il suffit d'une rencontre, d'une parole juste, d'un regard aimant pour que la fissure se forme et que la lumière s'y glisse. La pierre se met alors à vibrer doucement. Elle n'a plus peur. Elle comprend que sa solidité n'est pas un obstacle mais un temple, que tout ce qu'elle a enduré, les coups, les poids, les silences, n'était qu'un lent travail de sculpture. L'âme, devenue pierre, n'a plus besoin de prouver. Elle a traversé le feu, l'eau, le vent. Elle s'est vue brisée, mais jamais anéantie. Elle sait désormais que sa vraie nature n'est pas dans la forme, mais dans l'énergie qui la traverse. Alors elle s'ouvre. Elle laisse passer la lumière. Et dans ce passage, elle redevient cristal, puis souffle, puis silence. Quand l'âme devient pierre, ce n'est pas la fin du voyage. C'est la révélation de sa solidité éternelle. C'est le moment où l'être comprend que tout, dans l'univers, cherche à devenir simple, clair et pur. La pierre n'a pas besoin de courir après la lumière. Elle la contient déjà. Il suffit d'y croire assez longtemps pour la voir briller. Sous nos pas, le monde respire. On croit marcher sur une matière inerte, mais en vérité, chaque grain de sable, chaque pierre, chaque fragment d'argile garde la trace de ce qui a été. Le sol est une mémoire, une vaste archive silencieuse où se déposent les empreintes des pas humains, les échos des anciens rituels, les soupirs des civilisations disparues. Rien n'est oublié, seulement enfoui.
et ce que nous appelons matière n'est peut-être que la chair de l'esprit, densifiée par le temps, rendue visible à nos sens limités. La terre écoute, elle ne juge pas, elle accueille les cris, les prières, les tombes et les serments. Dans son ventre patient, elle transforme tout ce qu'on lui confie. Les corps deviennent poussière, la poussière devient vie, la vie redevient pierre. Ce cycle que nous voyons à peine est la respiration même du monde. Sous la surface, les racines des arbres dialoguent avec les minéraux, les eaux souterraines chuchotent aux cristaux, et tout cela forme une vaste conscience lente, étendue, que les anciens percevaient comme une divinité endormie. Les bâtisseurs des temples, les prêtres des anciennes écoles de mystère, les chamans des forêts et des déserts savaient cela. Ils parlaient à la terre. Ils gravaient des signes dans la pierre non pour décorer, mais pour inscrire une fréquence, pour prolonger la parole humaine dans le domaine du silence. Car ils savaient que la matière se souvient. Chaque monument, chaque menhir, chaque mur de temple était une offrande à cette mémoire universelle, un message confié à la durée. Et nous, modernes, passons devant ces pierres sans comprendre qu'elles continuent de vibrer, qu'elles respirent encore. Mais parfois, au détour d'un lieu ancien, un souffle nous traverse. Une émotion sans cause, une présence douce et dense. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la mémoire du monde qui nous frôle. La pierre reconnaît en nous le vivant et le vivant reconnaît en elle sa propre origine. Ce moment est un rappel. Nous ne sommes pas séparés de la matière, nous en sommes l'expression la plus consciente. Le sol que nous foulons n'est pas un décor, il est le témoin de tout ce que nous avons été et serons encore. La matière n'est donc pas l'opposé de l'esprit, elle en est la lente respiration. L'esprit se condense en matière pour se connaître lui-même. Il devient pierre, arbre, chair, souffle. Et lorsque la conscience s'éveille dans la forme, la matière retrouve son sens premier, être un miroir pour la lumière. Ainsi, rien n'est impur, rien n'est perdu. Même les pierres brisées, même la poussière, portent en elles la mémoire du divin. Ce secret, les anciens l'avaient compris. Ils savaient que pour entendre la voix de la terre, il fallait d'abord se taire, cesser de nommer, de vouloir comprendre, de dominer. Il fallait s'agenouiller, poser la main sur la pierre, écouter. Alors quelque chose se déplace dans le silence. Une vibration très ancienne remonte, un chant presque imperceptible. Ce chant est celui du monde lui-même, celui de la matière qui n'a jamais cessé de prier. Aujourd'hui encore, si nous apprenons à écouter à nouveau, la terre nous parlera. Elle ne dit pas des mots, elle dit des sensations, des silences, des intuitions. Elle nous enseigne la patience, la lenteur, la paix. Sous la terre, rien n'est mort. Tout attend son heure. Le secret du monde n'est pas caché dans les étoiles, mais dans ce qui est sous nos pieds, dans cette matière humble et sacrée qui porte nos vies sans jamais réclamer de reconnaissance. Le secret qui respire sous la terre n'est autre que la continuité du vivant, la preuve que tout est relié. Chaque souffle que nous prenons, chaque pas que nous faisons, résonne quelque part dans la profondeur. Et un jour, lorsque nous apprendrons à écouter non avec les oreilles mais avec le cœur, nous entendrons à nouveau ce murmure ancien. Tout est mémoire, tout est esprit, tout est lumière qui dort. Alors, peut-être, nous comprendrons enfin que la pierre, loin d'être muette, n'a jamais cessé de parler.